Énergie d'Afrique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la radio Théolis. Énergie d'Afrique reçoit ce soir une femme de culture, une femme de feu, une artiste chanteuse, musicienne qui a fait ses premiers pas sur une scène live. Elle compose de belles chansons et est à ce jour auteur-compositeur de plusieurs titres à succès bien connus du grand public. Elle nous vient du Bénin. Elle a fait ses premières armes auprès de la célèbre chanteuse béninoise Vivi l'Internationale à Porto Novo. Puis, elle a suivi plusieurs formations pour parfaire son art et perfectionner sa voix et pour pouvoir mener à bien sa carrière. Mesdames et messieurs, je reçois ce soir Kudi Fagbemi parce que c'est une artiste complète. Elle chante, elle joue des percussions, elle danse, elle a donc plusieurs cordes à son arc. Elle chante dans plusieurs langues, c'est une polyglotte accomplie. Elle chante en fon, elle chante en goun, elle chante en anglais, en français et en yoruba. Théolis, la liberté de voyager sans bouger. Énergie d'Afrique. Cher Kudi, bonsoir, bienvenue sur la radio Théolis. Pour commencer, peux-tu nous parler du Bénin, le pays qui t'a vu naître? Bonsoir, on m'appelle Kudi Fagbemi, artiste, chanteuse, percussionniste du Bénin. Le Bénin, c'est un très beau pays, riche en culture, que ce soit artistique, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur le plan humain. C'est un petit pays qui se situe dans l'Afrique de l'Ouest et actuellement nous avons à la tête de notre pays le président, son Excellence Patrice Talon. C'est un pays exceptionnel.
c'est un pays de paix, c'est un pays d'amour, c'est un pays de grâce, ce pays qui m'a vu naître. Et moi, je suis née principalement à Porto Novo. Voilà, je crois que voilà, c'est un peu en résumé. Nous sommes entourés par le Nigeria, le grand Nigeria, le Togo, Burkina Faso et le Niger. Voilà, ce sont les pays qui nous entourent directement. Merci pour cette belle présentation du Bénin. Nous saluons d'ailleurs tous les Béninois qui nous écoutent et toute l'Afrique. Combien d'albums avez-vous à votre actif? J'ai 2 albums, le 3e est en cours. Le premier est dénommé Soro, c'est sorti en août 2011, ce que ça veut dire patience dans ma langue paternelle. Le 2e est sorti à Bruxelles en juillet 2019 et le titre de l'album c'est Winner, qui veut dire gagnant. J'ai sorti le premier single du 3e album en cours en février dernier, le 14 février dernier, dont le titre est Yeyon Jarabi, qui veut dire tu es mon amour. Et le 2e titre du 3e album en cours est sorti le 6 juin 2020 là, qui a pour titre Il est route, qui parle un peu des autres à travers moi en fait. Voilà. Mon 2e album, j'ai signé une distribution digitale avec la plateforme Believe Distribution qui est en France, qui s'occupe de la distribution de cet album là. Et c'est un album qui se retrouve sur toutes les plateformes digitales. Vous pouvez l'avoir sur Amazon, voilà, Spotify, iTunes et plein d'autres. C'est un album qui a été produit par Monji, la SPL Monji à Bruxelles, d'album Winner. Il a été arrangé par Freddy Massamba, que nous connaissons tous, le grand Freddy Massamba, à qui je dis un grand merci au passage, la directrice de la maison de prod Nicole Bangolotube, à qui je dis un coucou aussi au passage. L'album se passe super bien et pour rendre les choses plus simples, la distribution est faite par la plateforme Believe Digital, dont vous pouvez la voir tous les morceaux, que ce soit en détail ou tout l'album, vous pouvez l'avoir sur les plateformes de Believe Digital. Parlez-nous de votre rencontre avec la grande chanteuse Vivi l'International, votre mentor, et qu'avez-vous appris auprès d'elle? Alors, je l'appelle affectueusement maman. Maman Vivi, je l'ai connue en 2000. J'étais encore élève au lycée Béanzin de Porto Novo. Je crois que je faisais la classe de 3e. Et bon, moi je faisais la danse, les chorégraphies scolaires, je participais au récital, je faisais des interprétations live et tout. Donc on devait organiser un récital pour l'école. Et voilà, je savais même pas qu'elle allait venir, j'adorais ses chansons et tout. Donc j'avais interprété une chanson que j'ai eu à écrire qui était bizarre, je l'avoue. Le titre c'était Encyclopédie, j'arrive pas à l'oublier. C'était la première chanson que j'ai eu à écrire toute seule, que j'ai pu chanter publiquement, et elle était là, elle a suivi. Et j'avais fait le spectacle avec tout le stress possible parce que j'avais peur qu'un journaliste vienne me poser des questions là-dessus et tout à la fin, parce que l'école était dotée de tout. Donc à la fin, elle s'est rapprochée de moi, elle m'a laissé son numéro de téléphone et elle m'a demandé à ce que je puisse la joindre parce qu'elle voudrait bien échanger avec moi, qu'elle a adoré ma façon de chanter, qu'elle allait me présenter ses enfants et tout. J'ai dit ok, ce serait une bonne chose. J'étais rentrée toute contente sans même savoir ce qui m'attendait devant. Et quelques jours après, je l'ai appelée, je suis allée la voir chez elle à la maison. C'est là, elle me fait comprendre qu'elle allait me donner des cours pour mieux écrire des tests. Et j'ai commencé avec elle à apprendre à écrire, à structurer mes tests et tout. Et le premier titre que j'ai eu à écrire avec elle, c'était La fierté de mon pays. Parce que maman Vivi, c'est une dame qui est très fière du Bénin, qui a toujours chanté pour la paix, pour l'amour, la cohésion, pour le Bénin. Et le premier titre que j'ai chanté, que j'ai eu à écrire avec elle, c'était La fierté de mon pays. Voilà un peu mon histoire avec elle. Parlez-nous de la chanson Rilou Béton, celle qui vous a révélé au grand public et qui vous a fait connaître partout dans le monde. Ok, c'est vrai que j'avoue que ma carrière,
jusqu'aujourd'hui a été des étapes de rebondissement à chaque fois, mais la fin a toujours été heureuse parce que j'apprends toujours quelque chose. Alors, Hello Beto. Quand je suis venue à Cotonou, quelques années après, j'ai rencontré un grand frère, mais franchement, je savais même pas qui il était parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait le mannequinat par le passé, j'ai fait le cinéma et tout, mais j'étais venue faire un casting chez lui en fait. Il avait une structure à Cotonou, paix à son âme parce qu'il ne vit plus, et j'étais venue faire un casting chez lui à Mézigerbe. Donc pour la petite anecdote, on était là quand il y a eu coupure et tous on attendait que le courant revienne pour que le casting puisse continuer. Et moi, dans le noir, pour éviter le stress, je fredonnais une chanson de ma cousine Madou. Donc il était resté là derrière moi, il m'a écouté tout le temps et il n'a pas parlé. Et à la fin du casting, quand le courant est revenu après, à la fin du casting, il a demandé à ce que je passe dans son studio le lendemain matin, qu'il avait envie de m'auditionner. C'était fou, mais j'étais tellement contente, mais je savais même pas à qui j'avais affaire en fait. Donc c'est quand je suis rentrée que je suis partie fouiller sur lui, sur internet et tout, et je me suis rendu compte en fait c'était l'un des meilleurs ingénieurs de son de l'Afrique de l'Ouest. J'étais trop contente. Le lendemain à la première heure, je me suis pointée à Mézigerbe, mon studio, et il a passé tout le temps à jouer tout ce qui lui passait par la tête au piano. Il voulait que je chante tout, donc j'étais fascinée par l'exercice et je me suis lancée comme ça. Donc après, c'est vrai que je travaillais quelque part. Finalement, je suis devenue son employée. J'ai commencé par travailler là et ma condition c'était quoi? C'était que chaque fois qu'il devait me payer un salaire, il devait enlever une partie qui allait remplacer, pouvoir me permettre de payer les frais de studio. Donc je me suis retrouvée à travailler là pendant 3 ans, à Mézigerbe en tant que secrétaire. Bon, moi j'ai étudié, j'ai eu un bac, j'ai eu une option secrétariat avant de faire l'université et tout, donc j'ai travaillé là pendant 3 ans. Finalement, je suis sortie de là avec juste 2 chansons parce qu'il a perdu la vie à un moment donné. Donc l'une des chansons est Hello Beto, la seconde c'est Zelo. Et Hello Beto, c'est une chanson qui retrace ma vie en fait. Hello Beto, c'est déjà littéralement, ça veut dire enfant, faites attention à l'homme grand H. Et je me souviens le jour-là, on a enregistré de 22h à 4h du matin en studio. Je ne sais même pas d'où je puisais l'inspiration, mais franchement, c'était un exercice excellent pour moi de pouvoir rester en éveil, de bosser comme ça. Et j'ai écrit cette chanson en pleurant, en me rappelant juste de l'histoire de ma vie, de l'histoire de mes parents et tout. Et la leçon, c'est juste que si quelqu'un a vraiment envie de t'aider, il n'a pas besoin nécessairement de permission et autres. Il le fera sans réfléchir. Mais l'être vivant doit d'abord, en première partie, compter sur lui-même et avancer. Travailler pour mériter sa place dans la société. Donc voilà. Pito muma waboi wani kaka bonozo tonhe bewani huku. Pito muma waboi wani kaka bonozo tonhe bewani huku. Yino konfa bono wabo bono zinonzo de. Yino blase bono toawan bono enu tongle. Isetwe makaya jorua mekintosi wabo monde. Ubotatawe ukanyayawe Ubotatawe ukanyayawe Veno ingesu Bela robosie Veno ingesu Bela robosie Mingojo hodo Funude mono Umevano. Alors, dans cette chanson, je disais tout simplement que l'homme grand H n'a jamais vu Dieu, n'a jamais rencontré Dieu, mais il a tellement peur de Dieu quand on lui dit « mais ce que tu fais, ce n'est pas bien, Dieu te voit ». Il craint Dieu, ce qui est normal. Mais son prochain avec qui il se réveille chaque jour, avec qui il dort, il est prêt à l'éliminer pour un bien matériel, pour une situation éphémère, pour n'importe quoi.
ayons la crainte de Dieu, mais aimons-nous d'abord, aimons nos prochains, parce que même les Écritures saintes l'ont dit, l'homme est à l'image de Dieu. Alors si tu n'aimes pas ton prochain et que tu dis que tu crains Dieu, pour moi ça n'a aucun sens en fait. Apprenons à aimer nos prochains, apprenons à les accepter. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut penser être en train d'adorer Dieu dans la pureté, dans la sainteté. Et seul Dieu sait qui lui est vraiment fidèle. Et nous avons des comptes à rendre qu'à nos cœurs en fait, parce que il y a que nous-mêmes et Dieu qui savons si ce que nous faisons est bien ou pas. Donc c'est un peu ce que je relatais dans cette chanson. Alors les conditions d'enregistrement, j'ai fait une première partie des enregistrements au Bénin, à Cotonou, avec le technicien Dali Landou, et j'ai terminé les enregistrements, les arrangements, les compléments d'instruments et tout à Bruxelles, à Uptown. J'ai travaillé dans 2 studios différents, dans 2 pays différents, 2 continents différents, et voilà un peu. Que pensez-vous du rôle de la femme dans la culture africaine? La femme dans la culture africaine, elle est l'essence de la vie. Moi, je mets même de côté la culture africaine d'abord. Mais pour moi, la femme est l'essence de la vie. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est le bonheur. La femme, c'est la grâce. La femme, pour moi, c'est cet être si cher qui porte en elle l'amour, bien qu'elle soit blessée, bien qu'elle vive des douleurs. Et si je reviens au niveau de la culture africaine, je pense que la femme est une reine normalement. Elle est censée être une reine qu'on devrait adorer parce que c'est le symbole même de la vie. Mais malheureusement, on trouve généralement, parce que je me dis qu'il y a au moins 2% des êtres vivants qui comprennent au moins le sens de la vie, mais 98% qui pensent que la place de la femme dans la culture africaine, c'est qu'elle doit être mère. Elle est née pour s'occuper de la maison, elle est née pour être dans un foyer, faire des enfants, ne pas parler quand ça ne va pas, ne pas pouvoir dire son mot, ne pas participer à tout ce qui se fait en famille, être soumise. Elle est faite pour subir. Et c'est malheureux parce que pour aller plus loin, on trouve que la femme n'a pas le droit de beaucoup étudier. On trouve que la femme n'a pas le droit de travailler pour qu'elle ne tienne pas tête à son mari ou aux hommes de sa famille. On va même plus loin, on trouve que quand une fille est dans une maison et que les parents décèdent, on va même jusqu'à lui balancer: ah, t'es une fille, ta place est chez ton mari et ce sont les hommes qui ont droit ici, et tout. Permettez-moi d'être vraiment cru, mais je lutte farouchement contre ceci. Je lutte farouchement parce que je pense que la femme, elle est divine. La femme, elle est exceptionnelle. Une personne qui arrive à porter un être dans son sein, c'est-à-dire cette personne a la possibilité de tuer en fait. Mais au lieu de tuer, elle garde, elle met au monde avec toute la douleur du monde. On trouve que tout ce qu'elle a à faire, c'est juste de faire la lessive, la vaisselle, essuyer la maison et tout. Non. Et tout part de nous, femmes. Il faut qu'on arrive à lever nos têtes. Il faut qu'on arrive à affronter comme de vraies Amazones. Parce que moi, je dis, je suis une Amazone. Je suis une Amazone. Et mon tout premier exemple que je donne toujours, c'est ma mère. Après, je peux citer tout le monde. Et une Amazone pour moi, c'est celle qui, contre vents et marées, va de l'avant, se bat pour elle, se bat pour sa vie, se bat pour les autres, mais en pensant à elle, parce que si elle ne vit pas, elle ne pourra pas protéger les autres. Alors, moi je crois que même si on ne nous donne pas la possibilité de nous affirmer, la femme doit s'affirmer, la femme doit prouver qu'elle mérite de sa place, la femme doit savoir se battre, aller jusqu'au bout contre vents et marées. Et moi, que chaque personne utilise son arme. Moi, l'arme que j'ai, c'est l'art. Et ma liberté, je la vis dans mon art. Protéger les autres, le bonheur que je ressens en partageant mon art avec les autres, je ne pense pas que quelqu'un pourra me l'arracher de sitôt. Sur en tout cas, un être vivant, c'est pas évident. Donc, apprenons à être fiers et aller de l'avant, à être libres, assumer nos actes et aller de l'avant. Pour moi, sans femme, je ne sais pas si un monde pourrait exister. Radio Théolis, pour vous connecter 24h/24.
ete kodo beto vivi amwema igbeto jan eno kan do gba kamiya wero jemo kamiya wero jemo dena damakado kamiya chaka utu eda do fun ilu beto tandu melaba melaku beto le ka fokodo tango tandu melaba melaku beto le ka fokodo tango yo di tane e ma so mwa datorun goro mo o datorun goro mo sono bo beto le wa datorun goro mo sono bo beto le wa o da afon bo mo jaka ede godo yewe do beto mi da wa fon bo mo jaka ede godo yewe do beto mi nka mo beto bo kan la ton fure o beto le ka wa bo si o emi so do goro beto ajaka ede godo o jejeje o beto mi ma so pon won ajaga ede godo ye jejeje o beto mi ma so pon won rara yeno mo nyonu do mero me bono divi bo so mo mero me yeno mo nyonu do mero me bono divi bo so mo do mero me akwa mi nyana horo jiguno ah oh aski akwa mi nyana horo jiguno jida e ma so ma pa be horo akwa mi nyana horo jiguno jida viki fongo manuel akwa mi nyana horo jiguno jida e ma so arubari akwa mi nyana horo jiguno jida Gustavo Gabo Brown akwa mi nyana horo jiguno jida e ma so agusate akwa mi nyana horo jiguno jida e ma so milala. Me bono divi, posso moro dudo me ome. Yeno mo yenu do me me bono divi, posso moro dudo me ome. Apa minyana horo, jiguno jida e baso. Eskiro apa minyana horo, jiguno jida. Gustavo Nestor Clema apa minyana horo, jiguno jida. Papi oje apa minyana horo, jiguno jida. Vicky Manueli oje apa minyana horo. Énergie d'Afrique.
Cher Koudi, en dehors de votre passion de la chanson, de la musique, avez-vous d'autres passions? Si oui, pouvez-vous les partager avec nos auditrices et nos auditeurs? Oui, c'est vrai que par le passé, je l'ai dit précédemment, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait la danse, je joue des percussions, je suis un peu touche à tout. Mais au final, après mannequinat, la danse, jouer des instruments de musique et tout, j'ai choisi au final de me consacrer au chant et aux percussions. Et les percussions que je joue, il y a la calebasse à Corée que j'ai acheté au Mali et j'ai adapté ça au rythme du Bénin. Et il y a le Tolkien drum que je fais, il y a les cascagnettes, les petites percussions aussi que j'ai souvent sur moi pour faire mes acoustiques et tout. Donc voilà un peu. Je fais de la création de mode. Ça, je l'exprime pas beaucoup, mais 99% de tout ce que je porte comme tenue, je les dessine moi-même. Parfois, je me les couds sur le corps. Pas coudre, mais je fais des drapés en fait. Généralement, tout ce qu'on voit sur moi sur scène, en grande majorité, comme dans mes séances photos et tout, ce sont des pagnes que je raccorde toute seule pour créer des modèles sur mon corps. Donc il y a ça. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup. À part ça, parce que c'est ça que j'ai pris pour remplacer le mannequinat que j'arrive plus à faire. À part ça, je continue toujours avec la danse, même si je ne l'expose plus. Je chante, ça tout le monde le sait, je joue des percussions et j'écris des textes de poèmes, j'écris des... Là, je suis sur un roman, je suis en train d'écrire un roman, là, un deuxième roman. J'espère qu'au moment opportun, je vais les sortir. Donc, en bref, voilà un peu ce que je fais. J'adore être la muse d'un photographe, c'est-à-dire faire des séances photos tout le temps. J'adore. Ça me permet d'extérioriser ce que je ressens et tout. Et ça me permet de corriger, en fait, s'il y a des choses à corriger. Quand je regarde mes photos, ça me permet de revivre le sentiment que j'ai à cet instant précis et de savoir si je dois corriger ce comportement que je ne devrais pas. Donc, il y a ça. Il y a que j'adore jouer, être actrice de cinéma. Si un jour on me dit tu arrêtes de chanter, qu'est-ce que tu choisis d'autre, je n'hésiterai pas à dire je vais être actrice de cinéma. Parce que pour moi, ça permet de vivre la réalité d'une autre façon. Ça me permet d'avoir des armes pour être au-dessus de la mêlée et de comprendre. Parce que pour moi, le cinéma, ça me donne tellement, mais en fait, moi, personnellement, ça me donne tellement des armes de vie, je peux pas l'exprimer. Du coup, à défaut de ça, actuellement, comme je n'ai pas assez de temps, parce que j'avais signé avec des maisons au Nigeria et tout, mais j'ai tout stoppé parce que j'avais besoin de passer plus de temps pour la musique et tout. Alors, je prends mon temps à regarder des cinémas africains, regarder des films et tout. Donc, si un jour j'ai la possibilité de reprendre, ça avec grand plaisir. Alors, autre chose, j'adore danser. Je peux être en train de danser du matin au soir. Il suffit que je sois un peu rosa, ça me va. Et j'adore contempler la nature. C'est vrai qu'il me prend à des moments donnés d'aller m'asseoir toute seule dans une grande brousse pour rester loin de tout. Ou parfois d'aller m'asseoir à la plage pour contempler les merveilles divines, les merveilles de Dieu et tout. Donc voilà un peu mes passions, à part chanter. Et côté musical, j'adore faire des mix. J'adore mixer la musique de plusieurs pays, de plusieurs localités, parce que pour moi, le monde est un. Je ne vois pas pourquoi on doit avoir de différences entre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Congo, je sais pas, en Europe et tout. Nous sommes tous des humains, donc pour moi, le monde est un. Et ce que je dis généralement aux gens, c'est que je suis citoyenne du monde, donc je ne vois pas pourquoi je dois faire de la différence entre telle ou telle culture, entre telle ou telle, je sais pas. Donc j'essaie de ressortir ça dans ma musique. J'essaie de ressortir ça dans ma musique à travers
plusieurs langues que je parle dans mes chansons. Quand je pense que, par exemple, Yéyan Jarabi qui est sorti en juin 2020, Yéyan Jarabi, c'est une langue malienne qui est parlée aussi en Côte d'Ivoire, voilà. Et j'ai parlé du Kalouko, voilà, un truc comme ça. C'est une langue ivoirienne que j'ai mélangée au bambara du Mali et l'anglais. Voilà, donc j'adore ça en fait. Je prends une vraie passion à faire ça. Quand je prends Ileroute, j'ai fait l'anglais, le Yoruba. Et c'est vrai que moi-même debout, je suis un mélange de nationalités. Pas de nationalité mais d'origine. Je suis un mélange d'origine parce que mon père c'est le Nigeria et le Bénin pour avoir grandi en France pendant plus de 40 ans. Et ma mère c'est le Soudan, le Bénin. Donc pour moi, voilà, je prends du plaisir à le faire en fait. Et moi-même née au Bénin, mais j'adore découvrir le monde. Merci de nous avoir parlé de toutes ces autres cordes que vous avez ajoutées à votre arc et nous voyons que votre parcours est vraiment très riche. Pouvez-vous maintenant nous parler des festivals auxquels vous avez assisté, auxquels vous avez participé sur deux continents qui sont l'Afrique et l'Europe, et pouvez-vous nous parler des rencontres que vous avez faites au cours de ces festivals? Parlons de festivals, je vais juste parler de ceux dont je me souviens. J'ai fait le festival sur le fleuve Niger. J'ai fait le festival Afropolitan qui m'a fait d'ailleurs tourner beaucoup. J'ai fait le Massa. J'ai fait, je me souviens pas vraiment. Et voilà, j'ai participé à Soko Festival au Burkina, la nuit atypique de Koudougou. C'est un peu chaud. En Europe, ce que j'ai principalement fait en Europe, c'est faire juste des concerts en fait. J'ai juste fait des concerts en Europe, c'est ce que j'ai fait. Et c'est principalement à Bruxelles. À Bruxelles que j'ai eu à faire des concerts. À part ça, j'ai pris des cours à Libramont de musique en 2014, cours d'improvisation et musique du monde. Donc voilà un peu. Koudi, Fagbemi, quels sont vos projets maintenant que l'album est sorti et que vous êtes en train de faire la promotion de celui-ci? Alors, mes projets à court terme, c'est de continuer déjà. Là, je suis en train de travailler, comme je l'ai dit plus haut, sur le 3e album. Donc, le temps que cette mauvaise passe, qu'on appelle Covid-19, ne s'estompe, j'essaie de travailler d'arrache-pied pour pouvoir finaliser mon 3e album. Et là, je suis actuellement au studio pour sortir le prochain single. Très très bientôt, vous en aurez des nouvelles. Et à part ça, je travaille sur plusieurs projets. Je travaille sur plusieurs projets en parallèle à ma carrière solo. Je reprends tout ça en fait. Mes tournées, parce que j'avais démarré un projet sur le Massa là, Woman Power, avec d'autres femmes africaines. Et c'est géré par Africonsult en France. Et nous avons plusieurs pays représentés dans ce projet. La Côte d'Ivoire par Tirane, le Tchad par Matipé, le Sénégal par Mounaya et puis le Congo par Fanny Fayard. Donc on essaie de créer des chansons, de faire des créations parce que j'adore faire et participer à des créations artistiques, j'adore. Donc ce projet-là, on va reprendre avec les tournées. Notre dernière scène, c'était sur le Massa Abidjan, dernièrement là, Massa 2020. Et à part ça, il y a aussi le projet Le Rêve Noir de Alain Mwaka au Togo. On lance le documentaire qu'on va lancer très très bientôt. Et puis plus tard, mes propres créations sur lesquelles d'ici le mois prochain je commence par travailler avec d'autres artistes, voilà un peu. Donc parallèlement à la prochaine sortie de mon album ou des singles de mon album en audio comme en vidéo, il y a aussi ces projets parallèles là sur lesquels je bosse qui ont déjà un pied dehors. Donc qui n'attendent que le second pied pour qu'il puisse être joint. Voilà. Nous arrivons au terme de cet entretien. Ton dernier mot à l'endroit de nos auditrices et de nos auditeurs, et nous te remercions d'avoir accepté l'invitation. Énergie d'Afrique te souhaite
Bon vent pour la suite de ta carrière. Merci et bonne soirée. Kádàrá ẹni kankan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Mo lọ sí sukùl, mo lọ sí yunifásitì, bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sáàfù nílé ayé mi nínú bá láti jẹ́ nìkan nílé ayé mi. Ròdù mi, ròdù láti sing o, ròdù láti dance o nílé ayé mi. Ilé ròdìò, ilé ròdìò, ilé ròdìò, yeah, ilé ròdìò, ilé ròdìò, ilé ròdìò. Bah, c'est sur cette chanson qui est sortie en juin dernier que je remercie toute l'Afrique entière. Je remercie le Bénin. Je remercie le monde entier. Je te remercie, maman Tchénétémé, pour cet honneur à travers cette émission. Mon mot de fin sera la femme à sa place dans le monde. Pour moi, la femme est à l'image de cette Amazone qui se bat pour l'honneur de son peuple. Mais ce même peuple là-bas à coups de couteau simplement parce qu'elle ne respecte pas les fameuses règles de l'art, les fameuses règles établies par ses propres humains. Pourtant, elle fait tout pour les protéger. La femme est l'image même du bonheur, de la grâce, de l'amour infini. Et cette femme-là, et c'est là que je défends à travers ma personne, à travers mon art, à travers mes textes, en parlant de moi, en parlant de toutes ces femmes autour de moi, en parlant de la vie en général. Et j'espère qu'un jour, mon message pourra transpercer chaque cœur afin de comprendre que femme que je suis, femme dans le monde que nous sommes toutes, nous méritons notre place. Merci à l'émission et longue vie à l'émission. Merci. C'était Énergie d'Afrique. Dear Lord, help my destiny. Let someone invest in me like $10, 'cause I wanna blow. Oti Bella SS3. I've been blessed with the melody, Lord. That was many years ago. Yeah, I don't pray, Baba. I don't tire, Lord. When only heaven knows. So give me one hit song, Lord. Let me blow like Olamide. Give me one hit song, Lord. Pick me up like Adekunle Gold. Lord, I want to blow like See Me or Small Doctor. I hope you see me. So give me one hit song, Lord. Let me blow like Olamide. All the people where they envy me right now for me sharing, oh Lord, where you did? Oh that boy, they be calling me, 'cause I believe in Do-Re-Mi, dear Lord. Oh Lord, please show your face. I don't pray, Baba. I don't tire, Lord. Please, would you just me coming? Oh, yeah, give me one hit song, Lord. Let me blow like two Baba. Give me one hit song, Lord. Give my akun be me akun. Lord, I want to blow like Weezy, Davido. I hope you feel me. So give me one hit song, Lord. Let me blow like Olamide. Lord, I know say the industry no easy. God will bless Mr. Easy. I don't mean to be greedy, but shit take me. Oh Lord, dear Lord, if I blow lights in my eye, I will take my whole team higher. If you do it for me, everybody gonna know. So give me one hit song, Lord. Let me blow like Olamide. Give me one
hit song. Baba, pick me up like I did Kool-Aid Gold. I wanna blow like see me on Small Doctor. I hope you see me, so give me one hit song, Lord. Hey, I did pray for heat, yo. I did pray for heat, yo. Lord, I wanna blow like Wheezy, Davido with much easy. So give me one hit song, Lord. Let me blow like Olamide. Dear Lord, help my destiny. Let someone invest in me like Otedola, 'cause I have to blow.